Bonsoir. N'essayez pas de comprendre, je commence à lire sans lunettes, je finis avec d'autres lunettes. Mon ami d'Avertige, comme disait Dany tout à l'heure, c'était vraiment, j'ai très bien connu l'Avertige. Pendant des années à Paris, je le voyais à peu près tous les jours. Je venais tous les jours à la maison. Et ce qui me vient à l'esprit pour le définir, c'est rare de trouver des personnalités comme ça. Jean Cocteau demandait au poète une injonction. Il disait « étonne-moi ». Mais l'Avertige m'étonnait toujours. Je crois que c'est ça qui résulte de l'Avertige, c'est l'étonnement qui provoquait toujours, même dans le quotidien, à la maison, il passait me voir, bon, on discutait, mais il y avait toujours un étonnement, quelque chose de difficile, pas descriptible. Je commence avec une toute petite anecdote. D'Avertige, un jour, arrive, j'habitais le 34 de la rue Gay-Lussac. D'Avertige habitait rue Daguerre, si je me souviens bien, c'était pas loin. Il arrive un jour, complètement agité. J'ai dit, mais enfin, qu'est-ce que tu as? Il me dit, je viens de lire la première phrase de la Bible. Il me dit, ça dit en hébreu Elohim, Eloah. Or, Eloah veut dire des dieux. Il me dit, mais comment la Bible peut-elle parler de Dieu au pluriel? Il dit, je dois dresser une liste d'au moins 800 livres pour comprendre la première phrase de la Bible. C'est ça l'Avertige. J'ai d'autres histoires pour vous. À une époque, je parle des années 60, où des écrivains haïtiens et autres, replacez-vous dans cette époque-là, chantaient la gloire du stalinisme et de la révolution prolétarienne, non pas par amour du peuple, comme on s'en rendra compte plus tard, un peuple dont ils se foutaient complètement, mais pour faire avancer leur carrière littéraire. Il y a tout un livre à écrire sur les écrivains et se servant du stalinisme, haïtiens et autres, hein, pour faire avancer leur carrière littéraire. Il y en a dans tous les pays. À cette époque, le poète d'Avertige, qui va se démarquer complètement de ces gens-là, écrivait un unique recueil de poèmes, un peu avant 60, idem, sans chanter le peuple, que pourtant il aimait. Vous voyez bien, les autres chantaient, ils s'en foutaient, lui aimait et ne chantait pas. Un vrai poète et un esprit libre, il ne s'est jamais abaissé, jamais, à flatter ce qui pouvait l'aider à se faire connaître. Et je peux vous dire, il a rencontré Aragon, il a rencontré Mauriac, il a rencontré Michel Léris, qui l'ont aidé financièrement. Je me souviens toujours, il racontait ça, quand il est allé voir, j'aurais tellement d'histoires, mais ça sera trop long, il va voir Aragon, il y avait Elsa à la porte, et c'est lui, avec sa petite voix de vertige, qui raconte ça, il dit, Elsa qui dit, Louis, voici d'Avertige. Je fais bon, je sais. Et c'est d'Avertige qui allait voir Aragon. Mais le même Aragon, grand ponte du Parti communiste français, grand poète, demande à d'Avertige de s'inscrire au parti. D'Avertige, qui ne s'abaissait devant personne, refuse. Et toutes les portes qui s'étaient ouvertes devant lui se sont toutes fermées les unes après les autres. Et d'Avertige a commencé à disparaître de la scène, malheureusement, et ça a fini très mal. D'Avertige, je disais, esprit libre. Poète libre et vrai. Il y a beaucoup de poètes que vous lisez, beaucoup d'écrivains, pas poètes seulement. Vous sentez que, comme en musique, il y a des fausses notes. Moi, je ne sais pas, l'oreille, je sens que si la note est vraie ou si elle est fausse. Quelque chose qui ne colle pas. Et surtout en poésie où la fausse note, on la sent plus facilement peut-être qu'en prose. Il n'y a pas de lieu commun chez d'Avertige. Pas de folklore. Il ne se sentait pas obligé, comme certains, de parler de vaudou ou de cocotier sous prétexte qu'ils viennent d'Haïti. Sa poésie, je la définirais comme une toile abstraite, libre de toute contrainte, tout en étant ancré, je dis bien, dans la chair même de son île.
Pas étonnant qu'il adorait Picasso, Mondrian, Kandinsky, l'art abstrait en général. Il s'est fâché d'ailleurs avec les Chinois, je vous raconterai ça tout à l'heure, à cause de Picasso. C'est une histoire cocasse comme toutes les histoires de Davertige. Donc, tel était mon ami Davertige, poète, mais comme je vous dis, c'était avant tout mon ami. Au 34 rue Gay-Lussac, dans le 5e arrondissement, tous les jours à peu près, il passait me voir. Je peux vous dire qu'à la fin, il commençait à développer une espèce de paranoïa, le mot est peut-être un peu fort, mais un petit peu ça. Il ne venait plus que chez moi. C'est lui qui m'a dit, je ne vais plus chez les Haïtiens. Je ne sais pas pourquoi, mais il avait rompu avec tout le monde. Bon. Et vous savez, à l'époque, c'est cocasse, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas d'Internet, encore moins. Donc quand je sortais du 34, que les amis passaient toute la journée, Dave, j'appelais Dave, quand Dave passait, moi, comment prévenir quelqu'un, on n'avait pas de téléphone, donc je collais un bout de papier sur la porte, je dis je sors, je reviens dans 2 heures, donc ils allaient m'attendre dans le petit café d'en face. C'était toute l'époque des années 60, de mai 68, enfin, on pourrait, et figurez-vous qu'à l'époque, on achetait tous les jours, nous Français. On pouvait acheter, alors qu'on n'avait pas de sous, on pouvait acheter le journal Le Monde tous les jours, alors que maintenant, je n'achète Le Monde qu'une fois par semaine, le vendredi pour les pages littéraires. Vous savez, c'est pour vous dire la différence. Maintenant, 3 petites histoires de Davertige. L'histoire du moine bouddhiste. Je vais vous donner quelques aspects de Davertige, son originalité. L'histoire du moine bouddhiste. Davertige passe me voir un jour, c'est son côté métaphysicien. Il faut savoir que c'était un grand métaphysicien. Il adorait les choses métaphysiques. Il me dit, il y a un grand hindou, un sage hindou, qui est à tel endroit, je ne sais pas où, est-ce que tu veux venir? Je dis, avec plaisir, j'ai toujours aimé ça. On se rend pour écouter le sage hindou. Et je puis vous dire, et croyez-moi, je ne blague pas, hein, ce soir-là, lui et moi, Dave et moi, avons compris une chose essentielle. Nous avons rencontré quelqu'un qui était la bonté absolue. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, cette magnifique expérience de rencontrer quelqu'un qui dégage la bonté absolue. On ne sent rien de... On se sent tellement bien en présence de la personne, mais simplement sa présence, il n'y a pas besoin de parler, sa simple présence vous rend totalement heureux. Et nous avons compris, lui et moi, une chose très simple. Vous savez que dans l'Évangile, vous raconte que le Christ passait, il dit, viens et suis-moi, et tout le monde le suivait. Mais si vous n'avez pas vécu l'expérience, vous ne pouvez pas comprendre que quelqu'un passe et dit, viens, suis-moi, et puis on le suit. Non, on le suit parce qu'il y a une force d'attraction en lui, et je vous dis, avec ce moine bouddhiste, ce soir-là, nous l'avons ressenti. Si ce moine bouddhiste nous avait dit ce soir-là, Davertige à moi, viens, venez, suivez-moi, vous ne m'auriez pas vu ici. Ça, c'est clair. Ça, c'est la première histoire. Mais il y en a des centaines, mais je vous raconterai que 3. Davertige ésotérique. Tout un tas de facettes chez Davertige. Davertige passe me voir encore, mais je n'étais pas à la maison ce jour-là. Je regrette jusqu'à maintenant d'avoir raté ça. Il me l'a raconté après. Pour aller voir un voyant espagnol. Il ne me trouve pas, il se rend chez le voyant espagnol. Il me raconte l'histoire après. Il me dit, mon vieux, j'arrive chez le voyant espagnol, et comme ça, un petit peu sceptique, mais bon, comme on lui avait dit que le type était vraiment voyant, il dit, il faut que j'aille voir. Il arrive chez le voyant espagnol. Le voyant espagnol lui dit, et c'est pas une blague que je vous raconte. Le voyant espagnol, qui n'avait jamais vu Davertige de sa vie, et Davertige ne l'avait jamais vu de sa vie, commence à lui raconter son passé pour lui prouver qu'il est voyant. En lui citant les noms de gens, et à un moment donné, il dit, bon, on va passer à l'avenir. Davertige a eu tellement peur. Je ne peux pas connaître l'avenir. Il a pris la fuite. Il a littéralement pris la fuite. Et je peux comprendre parce que le type qui vous dit qui vous donne des noms de gens et tout, c'était effrayant. Ça, c'est Davertige et l'ésotérisme. Maintenant, vous avez Davertige et communiste, entre guillemets. Davertige a frayé avec les communistes, non pas pour, comme je vous dis, pour faire avancer sa carrière, c'était dans l'air du temps,
parce que lui, quand on lui a demandé de s'inscrire au Parti communiste français, il a refusé. D'avertige en Chine. D'avertige part en Chine, sous Mao Tse-tung. Je ne sais pas si c'était avant la révolution culturelle, après, je me souviens. Il arrive en Chine avec une délégation d'haïtiens et les Chinois commencent à dire du mal de Picasso. D'avertige adorait Picasso. D'avertige se met en colère et dit aux gens du PC chinois tout le mal qu'ils pensent d'eux. Comment peut-il c'est stupide de dire du mal de grand peintre comme Picasso. Et vous savez ce qui est arrivé à D'avertige? On a enfermé D'avertige dans sa chambre d'hôtel, littéralement enfermé. Il n'a jamais vu Mao. Il est resté dans sa chambre jusqu'à la fin de son voyage. Il est revenu. Il me dit, mais ces Chinois-là, c'est des barbares. Je ne veux plus jamais entendre parler de la Chine, ni des communistes. Je tire un trait sur ce monde-là. Et je vous jure, il a tiré un trait sur ce monde-là. De ce jour, il a... Je ne vous dirai pas comment, après, ce qu'il est devenu, enfin, ce qu'il est devenu, non. En fait, il ne comprenait plus très bien à la fin. J'ai écrit 2 poèmes pour D'avertige. Et je peux dire que c'est lui qui a inspiré ces 2 textes. Pour dire comment D'avertige était... quelque chose se dégageait de lui. Ça, c'est un petit texte écrit extrait d'Exil. Je chante comme d'autres respirent. Je n'ai de cesse que je n'aurai défait le fil. Grâce au ciel, j'ai puissance de dénouer toutes les mailles qui firent fou plus d'un dans les sables d'exil. Comme ce frère bien parti pour la gloire et que le fou d'Elsa recommandait de lire. Son chant comme un tapis volé de l'île à l'autre bout du monde. Tout allait bien, tout prenait sens. Lorsque les rouages bloquèrent aux pérégrins, puis ce furent les échecs en cascade, et tous ceux qui moururent, et tous ceux qui perdirent pied, sans compter ceux qui vivent à la croisée des chemins. Il m'est grand-peine de m'en souvenir, aux terres des hommes errants. Est-ce que tout entrera dans l'ordre un jour? Ça fait allusion à des choses qui seraient trop longues de vous expliquer. Et d'ailleurs, comme disait un autre poète haïtien, Roland Morisseau, il me disait « N'explique jamais un poème ». J'ai tout regardé. Donc on ne va pas expliquer. Ça, c'est extrait d'un autre recueil, « La terre est vide comme une étoile », et toujours en pensant à D'avertige. Tu nous légas le verbe à la démesure de l'étoile, empruntant les chemins d'illusion, histoire d'apprendre le maniement du feu si loin des jeux de mort. Mais c'était l'ère des rêves, où le bas volait vers les hauteurs. Tu vins sans illusion, déçu par un échange qui n'apportait plus rien. Et un jour, dans la pâleur de la ville triste, je dus forcer pour que tu cèdes. Puis ce fut lors le grand pays des neiges, et toi emmuré dans un songe que nul ne peut comprendre, lisant la nuit, peignant le jour, projetant tes fantasmes dans un soleil obscur. Je te salue au poète laissé seul, au hasard de lui-même. Nul n'a compris le grand drame qui se joue, mais tes mots demeureront à la démesure de l'étoile. Je vais quand même vous expliquer quelques passages. Quand je dis « je dus forcer pour que tu cèdes », ça fait allusion à une chose très précise. Figurez-vous, il y avait une grande revue à l'époque qui s'appelait, comment s'appelait celle déjà, la revue de Solaire, c'est... Tel quel. D'avertige passe me prendre, on va chez lui, et on attend Marcelin Plenet de Tel quel. Le Solaire n'est pas venu ce jour-là, il devait venir, il n'a pas pu venir, enfin bref, Plenet vient. Plenet vient quémander, si je puis dire, un texte de D'avertige. Et voilà Plenet et moi en train de se battre avec D'avertige pour qu'il cède le texte, il ne voulait pas. Ça, c'est D'avertige, tel quel. N'importe qui aurait couru après tel quel, lui court après, il refuse. Et j'ai dit, mais il dit, le texte n'est pas encore bien, il faut que je le... Je dis, mais D'avertige, le texte c'est bien comme ça. Plenet dit, mais D'avertige, qu'est-ce que tu vas corriger dans le texte encore? Non, le texte n'est pas bon.
qu'il n'a pas donné le texte ce jour-là. Il a publié après, non tel quel, mais ce jour-là, il a refusé de donner le texte. Et la fin, c'est une fin triste, je ne sais pas si je devrais expliquer ça, lisant la nuit, peignant le jour, tous les problèmes qu'il a eu à la fin, je crois qu'il vaut mieux que je m'arrête là. Merci.